Acteur majeur de la fabrication de vitrages isolants en France, le groupe Devglass s'engage, à travers sa politique de responsabilité sociétale, à prendre soin des hommes et de l'environnement. Le changement climatique est au cœur de cette démarche. Avec ses 25 ans d'expérience et ses plus de 900 collaborateurs, le groupe Devglass produit et commercialise du vitrage isolant qui permet d'améliorer la performance thermique des bâtiments et par la même occasion nous permet de faire des économies d'énergie. Avec nos engagements environnementaux qui font partie de notre culture et de notre histoire, nous avons décidé de calculer notre bilan carbone qui nous permettra de choisir une trajectoire de transition ambitieuse et réaliste. Pour cela, nous avons réalisé notre premier bilan carbone avec un cabinet spécialisé dans ce domaine. Bonjour, je m'appelle Maximilien Petitgenet et je suis le fondateur de Purple Paper, le cabinet de conseil en transition environnementale qui a accompagné le groupe Devglass pour la production de son bilan carbone. Alors pourquoi un groupe comme Devglass décide volontairement de dépenser de l'argent et du temps pour réaliser son bilan carbone? Pour le comprendre, il faut prendre du recul et se souvenir de 4 éléments. Le premier, c'est que sur les 40 dernières années, collectivement, on a émis plus de gaz à effet de serre que ce qu'on avait fait depuis le début de l'humanité. Donc ça a des conséquences qu'on commence à ressentir, des événements climatiques extrêmes, des canicules, des sécheresses, des incendies comme récemment à Los Angeles, des inondations comme à Valence. Et en fait, ces événements climatiques extrêmes, ils deviennent de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Et c'est pas moi qui le dis, il y a eu des centaines de milliers de scientifiques qui ont produit plus de 60 000 papiers sur le sujet, qui eux-mêmes ont été analysés par 800 experts, c'est ce qu'on appelle les rapports du GIEC, et qui montrent que de manière non équivoque, il y a une augmentation en fréquence et en intensité des événements climatiques extrêmes, que ces événements-là sont dus au réchauffement climatique et que le réchauffement climatique lui-même est dû aux activités humaines à plus de 99%. Donc la science est unanime sur ce point-là. Le deuxième point, c'est un aspect réglementaire. C'est que pour limiter ça, l'Europe, au travers du Green Deal, et ensuite la France, impose de plus en plus aux entreprises, aux collectivités, aux citoyens un certain nombre de mesures pour transiter vers un monde bas carbone. Le troisième point, c'est évidemment le marché. Les clients en général, mais en particulier le BTP, et donc les clients de Devglass, forcément, sont demandeurs de solutions bas carbone, donc particulièrement de verre bas carbone. Et le dernier point, qui n'est pas le moindre, c'est celui qu'on appelle le peak oil, le pic pétrolier. C'est ce moment où, en fait, de manière subie, la production mondiale de pétrole va décroître. Quand on sait que 90% quasiment de l'énergie mondiale repose sur les 3 énergies fossiles, pétrole, charbon, gaz, forcément cette décrue va entraîner un certain nombre de complications. Et en fait, l'Agence internationale de l'énergie nous apprend que depuis 2018, on est déjà en décrue sur le pétrole conventionnel. Ce qui fait que ça tient, c'est que depuis 2018, il y a du pétrole de schiste, les sables bitumineux qui font polémique, qui compensent. Mais on voit bien que dans les années qui viennent, on va avoir affaire à cette décrue. Et il y a des rapports comme celui du Shift qui montrent que d'ici 2050, en Europe, on doit s'attendre à une division au moins par 2 de nos imports de pétrole. Donc forcément, pour une entreprise, il y a 2 cas de figure. Il y a les entreprises qui n'anticipent pas ça, qui n'appréhendent pas le problème et qui attendent d'être contraintes en fait, par la réglementation ou leurs clients ou la volatilité des prix des énergies fossiles pour agir. Forcément, elles vont le faire dans des circonstances qui ne sont pas idéales, elles vont devoir réagir vite, adapter leur chaîne de production de façon désordonnée. Puis il y a des entreprises comme Devglass qui essayent d'anticiper, de modifier leur approvisionnement, leur chaîne, leur process, pour pouvoir réagir de façon plus sereine quand les complications vont arriver. Il faut se rappeler qu'il y a 25 ou 30 ans, c'est un petit peu ce qu'on a vécu avec le virage vers le numérique. Il y a des entreprises comme Kodak ou Nokia qui ont décidé qu'elles attendraient et qu'elles ne prendraient pas le virage avant qu'elles y soient contraintes, et ça s'est fini par des dépôts de bilan. Et bien, le carbone, c'est le nouveau digital. Les entreprises qui décident d'appréhender, d'anticiper ça, elles seront forcément en position de force vis-à-vis de leurs concurrents au moment où les désordres vont arriver de façon plus massive. C'est la raison pour laquelle Devglass nous a mandaté donc, pour faire son bilan carbone. Vous comprenez qu'il ne s'agit pas que de cocher une case. Il s'agit véritablement de comprendre en fait, où sont ses émissions de gaz à effet de serre, donc son exposition, sa vulnérabilité face aux énergies fossiles, et comment s'adapter, comment réduire cette exposition. Nous avons donc fait un bilan carbone en scope 1, 2 et 3, c'est-à-dire qu'on ne se limite plus
à simplement les émissions locales, comme dans un bâtiment comme les usines de DevGlass. On va en fait depuis le tout début de la chaîne, donc l'extraction des matières premières, les fonderies, la production des matières premières, leur transport en amont jusqu'aux usines, leur transformation, le transport aval jusqu'aux clients, et même on compte de manière anticipée la fin de vie des matériaux, puisque dans quelques dizaines d'années il faudra les recycler, ça demande de l'énergie, et donc ça fait partie du bilan carbone. Une fois qu'on fait ça, on se rend compte que 80% à peu près du bilan carbone de DevGlass est localisé dans les achats de matières premières, en particulier le verre, parce que le verre il est fait donc, par des fournisseurs de verre plat, avec essentiellement des fours qui utilisent du gaz, donc une énergie fossile. Ensuite, le deuxième port, c'est le fret, donc le transport des marchandises, parce que évidemment, il repose sur des smirmorques et donc du pétrole. Et le troisième poste, c'est les déchets. Même s'ils sont peu nombreux, qu'il s'agit essentiellement de verre et que le verre se recycle, le recyclage demande de l'énergie et donc émet de la même façon des gaz à effet de serre. Donc une fois qu'on fait ce constat, il s'agit de co-construire en fait un plan d'action de réduction des émissions de gaz à effet de serre et partant de son exposition aux énergies fossiles. Il y a plein d'actions qui sont sorties de l'atelier de co-conception qu'on a fait avec la direction. L'idée était de construire en fait un plan de réduction qui soit compatible avec le climat, c'est-à-dire que la courbe de réduction soit alignée avec ce qu'on appelle le SBT, Science Based Target, c'est-à-dire en gros la traduction de l'accord de Paris, qui lui est pour les États, mais pour les entreprises. Ces actions-là, en fait, elles tombent dans deux catégories. Une première catégorie qui sont les actions dites externes, où en fait, c'est pas chez soi, dans nos murs, mais il va s'agir d'aller travailler, par exemple, avec les fournisseurs de verre ou avec les transporteurs pour qu'ils utilisent du biocarburant ou de l'électricité plutôt que du pétrole pour amener les marchandises. Ça représente quand même 2/3 de l'effort global de la feuille de route. Et puis l'autre type d'action, là pour le coup, c'est les actions internes, opérationnelles, donc 1/3. Et donc là, il va s'agir de réduire bien sûr les consommations d'énergie des bâtiments, d'être plus efficace sur les opérations, de réduire la quantité de déchets, de travailler sur la mobilité, etc. Une fois qu'on a fait tout ça, on s'approche d'une trajectoire qui est compatible avec le climat, qui ne va pas être simple. Ça nécessite énormément de changements, de comportements, de process, parfois chez les fournisseurs. Et c'est pour ça que c'est bien de l'anticiper un peu, parce qu'on se rend compte en faisant l'exercice que ça va prendre des années. Et donc, plus on commence tôt, mieux c'est. J'ai toujours coutume de dire que le meilleur moment pour commencer une stratégie de décarbonation, c'était il y a 40 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Ce premier bilan de gaz à effet de serre nous a permis de voir où étaient nos principaux enjeux et définir une trajectoire de décarbonation à l'horizon 2030. Nous nous sommes fixés pour objectif de réduire de 19% ces émissions par rapport à notre année de référence qui est 2023. Et pour arriver à cela, nous avons défini un plan de décarbonation qui repose sur 6 axes. Le premier, c'est l'axe de pilotage. Nous voulons mettre ce sujet du carbone au cœur de la stratégie de l'entreprise et du système décisionnel en intégrant des indicateurs climatiques dans le tableau de bord de l'entreprise. Notre deuxième axe, c'est l'éco-conception. Nous voulons travailler en collaboration avec les fabricants de verre plat et aussi en innovation technologique, de sorte de proposer des produits qui soient toujours moins carbonés, voire des produits dits bas carbone. Travailler sur l'éco-conception, c'est aussi travailler sur la réduction et la meilleure valorisation des déchets. Il nous faut réduire nos chutes et nos rebuts de verre dans nos process de production. Et puis, nous voulons absolument valoriser 100% de nos déchets de verre, de calcin, pour les renvoyer vers les fours de fabrication de verre plat. Et enfin, dans cet axe d'éco-conception, il est important aussi que nous travaillions sur les économies d'énergie. Cela passera à la fois par des investissements, par le matériel, les équipements, mais aussi par un travail auprès des collaborateurs sur leur comportement. Le troisième axe, c'est la logistique. Nous avons vu dans le bilan carbone que le deuxième poste d'émission, c'est le fret. Alors, tout en gardant le meilleur service à nos clients, nous voulons travailler sur l'optimisation de nos tournées de livraison et en même temps sur le taux de remplissage de nos camions. Et puis nous voulons travailler aussi avec les prestataires de transport à l'amélioration de l'efficacité de leurs camions. Le quatrième axe concerne les déplacements. Nous avons réalisé une étude mobilité auprès de tous nos salariés et nous sommes en train de mettre en place des actions concrètes et pratiques pour faciliter les déplacements et réduire l'impact environnemental de ceux-ci. Cela concerne à la fois les déplacements domicile-travail,
et aussi les déplacements professionnels. Et puis, toujours sur ce sujet des déplacements, nous formalisons un plan de transition vers une flotte de véhicules électriques. L'axe 5, les achats responsables. Nous avons vu dans le bilan carbone que les intrants représentent une part très importante de nos gaz à effet de serre. C'est pourquoi il est important que nous travaillions dans une démarche d'amélioration continue avec nos fournisseurs, comme nous le faisons déjà aujourd'hui, mais nous voulons aussi amplifier cela, notamment en proposant une charte d'achat responsable et en intégrant des critères d'achat durable dans nos consultations et dans nos contrats. Le 6e et dernier axe concerne la mobilisation. Nous voulons embarquer avec nous tous les salariés de l'entreprise. C'est pourquoi nous avons conçu un module de formation qui s'appuie notamment sur un jeu de société et qui permet de découvrir ce qu'est la RSE au sein du groupe DevGlass. Et puis, nous voulons avancer collectivement avec l'ensemble de nos parties prenantes, le territoire et nos différents partenaires, parce que c'est bien ensemble que nous pourrons agir sur ce sujet du climat qui nous concerne tous. Le groupe DevGlass veut devenir un acteur important dans le secteur du bâtiment afin de contribuer à la réduction des gaz à effet de serre. Pour cela, nous avons besoin de collaborer avec tous les acteurs de la filière. C'est ensemble que nous pourrons agir pour une société plus responsable et plus durable.